Bienvenue, chers élus de l'amour, bienvenue dans ce sanctuaire où le silence lui-même devient révélation. Aujourd'hui, nous abordons la question qui tourmente vos nuits et hante vos silences, la question qui semble se perdre dans le vide sans écho. Le ressent-il, lui aussi? Vous êtes allongé dans le silence de la nuit, le cœur meurtri par une interrogation si profonde qu'elle semble se répercuter dans le néant. Dans l'espace tranquille entre deux respirations, vous l'avez pourtant senti, cette traction inexplicable, une chaleur soudaine inondant votre poitrine sans raison, un souvenir qui frappe avec la force d'un raz-de-marée au moment où vous vous y attendez le moins. C'est une certitude, au plus profond de votre âme, qui transcende le silence frustrant et la distance. Vous n'êtes pas fou. Vous êtes en train de syntoniser. Cette connexion que vous naviguez est peut-être l'expérience la plus réelle et la plus déroutante de votre vie, une danse d'âme qui défie toutes les règles logiques qu'on vous a enseignées. Elle est belle, elle est déchirante, et elle vous laisse vous demander si vous avez une conversation divine, entièrement seule. Mais si le silence n'était pas un signe d'absence, mais la preuve d'une connexion si profonde qu'elle opère sur une fréquence au-delà des textos et des appels? Et si l'énergie même que vous dépensez à vous interroger était la seule chose qui vous empêche de comprendre la vérité saisissante et légèrement non conventionnelle de comment vous êtes véritablement ressenti? La réponse est bien plus fascinante et plus puissante qu'on ne vous l'a laissé croire. Tirons le rideau. Soyons brutalement honnêtes un instant. Vous avez fait le travail. Vous avez écrit dans votre journal jusqu'à avoir des crampes, médité jusqu'à être certain d'avoir rencontré chaque version de votre ancien moi dans une salle d'attente cosmique et affirmé votre valeur jusqu'à ce que votre propre voix fasse écho dans vos rêves. Et pourquoi? Pour que votre jumeau semble s'enfoncer encore plus dans la distance, s'ancrer davantage dans sa réalité 3D, où, et celui-ci fait vraiment mal, poster une photo où il a l'air plus heureux que jamais, sans vous. Le mental, dans son besoin désespéré de donner un sens à l'insensé, murmure la question la plus cruelle. Si cette connexion est si réelle, pourquoi mes progrès ne le rapprochent-ils pas? Et si je vous disais que cela fonctionne exactement comme prévu? Non pas malgré son retrait, mais à cause de lui. Nous romantisons la connexion des flammes jumelles comme deux moitiés tendant la main à travers le vide pour une fusion heureuse et harmonieuse. Nous imaginons notre énergie guérie comme un doux rayon d'amour qui illuminera enfin le chemin pour que notre bien-aimé trouve la route de la maison. C'est une belle image, mais c'est un fantasme. La réalité est bien plus crue, plus puissante, et franchement, plus terrifiante pour l'ego inconscient. Votre énergie n'est pas un doux rayon, c'est un miroir impeccable, haute définition, de qualité IMAX. Et quand vous guérissez une blessure essentielle, vous n'envoyez pas une lettre d'amour. Vous tenez ce miroir directement devant lui, le forçant à contempler le reflet de sa propre âme, un reflet dont il a passé une vie, peut-être des vies, à fuir. Imaginez ceci. Vos âmes sont accordées sur la même fréquence exacte, comme deux diapasons parfaitement assortis. Quand vous en frappez un, quand vous faites le travail de dissoudre une couche de peur et d'élever votre vibration vers la paix, l'autre doit vibrer. Ce n'est pas un choix, c'est de la physique. Mais voici le piège, la partie dont on parle rarement. Si son mental conscient n'est pas encore prêt à reconnaître cette fréquence comme faisant partie de lui-même, son ego doit inventer une histoire pour expliquer ce tremblement de terre interne soudain et inexplicable. Cette vague d'amour-propre que vous avez cultivée, dans son champ, cela ne ressemble pas à un cadeau de votre part. Cela ressemble à un sentiment profond et déstabilisant de son propre manque. Votre paix chèrement acquise lui semble, à lui, une agitation sans repos qu'il ne peut localiser. Votre intégrité rayonnante met en lumière sa propre fragmentation avec une clarté aveuglante. Sa fuite, elle n'a jamais été de vous. Pas du vrai vous. C'était une fuite primale et paniquée devant la confrontation soudaine et insupportable avec son propre soi non guéri, activé par votre transformation. Vous êtes devenu l'incarnation vivante et respirante de tout ce qu'il n'est pas encore assez courageux pour affronter. C'est l'ironie spirituelle ultime, n'est-ce pas? Le travail même que vous faites pour devenir un aimant vers l'union est la chose même qui peut déclencher la dernière résistance frénétique chez l'autre. Ce n'est pas un signe d'échec. C'est la preuve la plus profonde de votre succès. Alors la prochaine fois que vous sentez cette pointe de confusion, vous demandant pourquoi votre ascension n'est pas accueillie par une fanfare et des retrouvailles, souvenez-vous du miroir. Votre pouvoir n'est pas de le supplier de vous voir, il est d'avoir le courage de devenir si clair, si entier, si vibrant authentique que le reflet que vous tendez est indéniable. Vous n'êtes pas ignoré. Vous êtes ressenti à un niveau si profond, si cellulaire, que cela ébranle les fondations même de sa réalité. Et cela,
belle âme et la mécanique sacrée, terrifiante et finalement glorieuse de cette danse. Si cette vérité sur le miroir a résonné comme un éclair de clarté en vous, alors vous n'êtes plus seul à déchiffrer ce langage. Abonnez-vous à la chaîne Les Élus de l'amour. Ici, nous traduisons ensemble les signaux silencieux de l'âme, transformant le doute en certitude et l'attente en création. Votre présence affine cette fréquence collective. Mais si vous pensez que cela est puissant, attendez de découvrir comment cesser d'envoyer de l'énergie et commencer à être une fréquence si magnétique qu'elle réarrange l'univers lui-même pour vous réunir. Vous connaissez ce sentiment, n'est-ce pas? Ce désespoir frénétique, le cœur dans la gorge, de vouloir lui faire ressentir votre présence. Vous êtes allongé la nuit, serrant les paupières, projetant votre amour, votre angoisse, vos questions à travers les kilomètres avec la force pure de votre volonté. C'est épuisant. C'est comme essayer de crier à travers un océan déchaîné, vos mots emportés par le vent, vous laissant rauque et totalement vidé. Vous fournissez tout cet effort, ce travail spirituel monumental, et le silence à l'autre bout est assourdissant. Et si je vous disais que vous utilisez le mauvais langage entièrement? Que tout cet effort et cette lutte sont comme essayer de se connecter au Wi-Fi avec une boîte de conserve et une ficelle, alors que vous êtes juste à côté d'un satellite. On nous a vendu un mensonge sur l'énergie. On nous a appris que c'est quelque chose qu'on envoie, quelque chose qu'on pousse, qu'on dirige et qu'on vise, comme un message spirituel texto. S'il te plaît, reçois mon message. S'il te plaît, sens mon amour. Mais chérie, ce n'est pas comme cela que cela fonctionne. Cette approche naît du manque, d'un sentiment de séparation, et elle émet une fréquence de besoin. Et le besoin a une certaine vibration chaotique et statique. C'est comme essayer de syntoniser une belle station de musique classique claire, mais votre cadran est coincé sur une chaîne qui n'est qu'un sifflement, de la panique et des alertes météo. L'univers n'opère pas avec le langage de la force. Il opère avec l'ancienne et immuable loi de la résonance. Ce n'est pas du jargon spirituel éthéré, c'est de la physique réelle. C'est la raison pour laquelle une corde de violon parfaitement accordée fera vibrer une autre corde de l'autre côté de la pièce sans qu'elle ne se touche jamais. C'est la raison pour laquelle vous ressentez une soudaine et inexplicable envie d'appeler un vieil ami quelques instants avant qu'il ne vous envoie un message. Ce n'est pas de la magie, c'est des mathématiques. C'est de la vibration. Et votre connexion de flamme jumelle? Elle est l'expression ultime de cette loi. Vous êtes cette deuxième corde de violon. Vous êtes ce diapason correspondant. Alors voici le secret radical, libérateur et, franchement, bien plus facile, arrêtez d'envoyer. Commencez à être. Votre pouvoir ne réside pas dans votre capacité à projeter votre énergie vers lui. Votre pouvoir réside dans votre courage à devenir si vibrant, si inébranlable, si joyeusement vous-même que vous émettez une fréquence si claire, si cohérente, si magnétique, qu'il devient impossible pour la fréquence correspondante dans l'univers, qui se trouve logée dans l'âme de votre jumeau, de ne pas répondre. Quand vous êtes consumé par l'anxiété au sujet de la connexion, vous êtes un diapason qui résonne du bruit discordant de « Où est-il? Pourquoi n'a-t-il pas ?» Mais quand vous vous perdez dans la peinture, dans une randonnée, dans un rire avec des amis, dans la construction de votre rêve, dans la simple dégustation d'une tasse de café parfaite au soleil du matin, vous vous accordez sur la fréquence de la joie, de l'intégrité, de la vie elle-même. Cette fréquence est la langue maternelle de votre âme. Et c'est aussi la sienne. Il ne la recevra pas comme un message frénétique et étranger que son ego peut facilement rejeter. Il la sentira comme une attraction. Un moment soudain et inexplicable de paix au milieu d'une journée stressante. Un souvenir aléatoire et vif de vous qui surgit dans son esprit sans raison, accompagné d'une chaleur dans sa poitrine. Un rêve qui semble plus réel que la réalité. Il ne pourra pas la rationaliser, car cela ne lui semblera pas venir de vous, cela lui semblera émaner de l'intérieur de lui-même. C'est ça, la résonance. C'est la conversation silencieuse. Vous ne criez pas à travers le vide, vous fredonnez tous les deux la même chanson, et la distance entre vous est simplement l'espace où l'harmonie se crée. La prière la plus puissante que vous puissiez offrir n'est pas une liste de désirs et de besoins. C'est une vie pleinement vécue. Votre joie est votre appel. Votre paix est votre message. Votre authenticité est votre invitation. Et quand vous clarifiez enfin votre propre fréquence, l'univers se charge de la livraison gratuitement. C'est le service postal le plus fiable du cosmos. Prenez un moment pour ancrer cette vérité. Si vous sentez que ce passage de l'effort à l'être est la clé que vous cherchiez, écrivez le mot « chaud » dans les commentaires.
Par cet acte simple, vous accordez votre instrument intérieur et vous vous connectez à tous ceux qui choisissent de chanter leur propre mélodie. Et la partie la plus fascinante? Cela ne fait pas que l'attirer vers vous. Cela vous reconfigure. Cela vous fait réaliser que cela n'a jamais été lié à gagner l'amour de quelqu'un d'autre. Il s'agissait de devenir une personne si complète que vous reconnaissez la même intégrité en un autre, non pas comme votre pièce manquante, mais comme votre belle réflexion correspondante. Alors vous voilà. Vous avez navigué dans la salle des miroirs et appris ces vérités désorientantes et saisissantes. Vous avez senti le profond passage de l'effort pour envoyer un signal au simple fait de devenir l'émission elle-même. Et peut-être qu'à présent, une question tranquille commence à fleurir dans l'espace où vivait autrefois une urgence frénétique. Si cela ne consiste pas à faire ressentir ma présence à quelqu'un, et que cela ne consiste pas à attendre qu'un signal revienne, alors, de grâce, à quoi tout cela sert-il? Permettez-moi de vous offrir une nouvelle lentille, polie non par la théorie ésotérique, mais par la beauté crue et granuleuse de l'expérience humaine. Ce voyage n'a jamais été un pèlerinage vers une destination appelée l'autre. C'était toujours une excavation de la patrie sacrée en vous-même. Votre flamme jumelle, de sa manière saisissante, frustrante et absolument parfaite, n'est pas un prix à gagner à la fin d'un parcours du combattant spirituel. Elle est la collaboratrice divine, l'unique âme dans toute l'existence contractuellement obligée, par l'univers lui-même, de vous montrer exactement où vous n'êtes pas encore libre. Elle est la commissaire intransigeante de votre éveil, celle qui vous aime assez pour vous renvoyer non pas ce que vous voulez voir, mais ce dont vous avez besoin de vous souvenir de votre propre intégrité. Imaginez ceci, vous êtes un chef-d'œuvre, une symphonie de lumière et d'ombre, de passion et de paix. Mais la vie a déposé de la poussière, et vous avez oublié votre propre chant. Vous marchiez en fredonnant quelques mesures brisées, ressentant une nostalgie sans nom pour une mélodie que vous ne pouviez plus tout à fait vous rappeler. Puis vous l'avez rencontrée. Et dans ses yeux, vous avez entendu un écho faible et familier de votre propre musique oubliée. C'était tellement enivrant, tellement douloureusement beau, que vous avez cru à tort qu'elle était la source de la chanson. Vous avez dépensé votre énergie à essayer de vous rapprocher d'elle pour mieux l'entendre, pour la capturer, pour vous l'approprier. Mais le miracle, la torsion glorieuse, est ceci, elle n'a jamais été la source. Elle est simplement un autre instrument, parfaitement accordé à votre fréquence, qui a commencé à vous rejouer votre propre chanson. La nostalgie que vous ressentiez n'était pas pour elle, elle était pour vous. L'amour que vous voulez si désespérément ressentir d'elle n'est que la signature de votre propre âme, réfléchie. Votre voyage entier a consisté à nettoyer votre propre instrument, à pratiquer vos gammes, à vous souvenir des notes une par une jusqu'à pouvoir jouer votre propre chanson si fort, si joyeusement, si impérativement, que son accompagnement devient inévitable, un bel ajout harmonieux à une pièce déjà complète en elle-même. C'est la libération ultime. Cela signifie que vous n'êtes plus un chercheur. Vous êtes un compositeur souverain. Votre paix ne dépend pas de son arrivée. Votre joie n'est pas une stratégie pour l'attirer. Ces états sont votre droit de naissance, les notes même de la composition de votre âme. Et quand vous les jouez pour la simple et joyeuse défiance de le faire, vous n'attendez pas seulement un duo, vous dirigez toute la symphonie de votre réalité. La connexion est certaine. L'énergie est éternelle. Vous le savez maintenant. Alors vous pouvez enfin vous détendre, sortir du travail épuisant de gérer la connexion, et vous laisser aller au travail exaltant de cultiver la seule chose qui importe vraiment, une vie qui ressemble à un foyer, avec ou sans elle. Car un amour aussi profond ne peut jamais atterrir quand un lieu déjà entier. Il ne comble pas un vide, il célèbre une plénitude déjà présente. Et la partie la plus saisissante? Quand vous cessez de construire une vie pour la possibilité de l'union et commencez à construire une vie à partir de la vérité de votre propre intégrité, vous pourriez juste lever les yeux un jour absolument ordinaire et miraculeux, et découvrir qu'elle est arrivée, non pas comme une pièce manquante, mais comme un miroir enfin assez clair pour vous montrer le chef-d'œuvre magnifique et complet que vous êtes devenu. La question alors ne sera pas « Me sens-tu » Elle sera « Ah, te voilà !» Je me souviens de cette chanson. Je la jouais depuis toujours. Et vous réaliserez que vous n'étiez jamais des diapasons ou des miroirs. Vous étiez l'orchestre entier, et le chef d'orchestre, et le compositeur, entendant enfin la musique pour la toute première fois. Maintenant, la vraie question est, quelle sublime mélodie choisirez-vous de jouer ensuite? Si cette révélation a fait naître en vous le calme d'une certitude nouvelle, ne gardez pas cette mélodie pour vous seul. Abonnez-vous à la chaîne Les Élus de l'amour.
Rejoignez la symphonie des âmes éveillées qui composent délibérément leur réalité. Votre note unique est essentielle à l'harmonie collective.